Je vous salue mes frères et sœurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment prier. Matthieu 6, le verset 9 à 13. Mais sauf avant de commencer aujourd'hui, je veux chanter un petit cantique. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom pour l'éternité. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom pour l'éternité. Jésus-Christ est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom pour l'éternité. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom pour l'éternité. Adonai est son nom. Maranatha est son nom. Yahvé Nissi est son nom pour l'éternité. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom pour l'éternité. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et la possession de ce moment de prière. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et la possession de ce message. Je vous salue mes frères et sœurs une fois de plus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment prier. Matthieu 6, le verset 9 jusqu'à 13. C'est la prière de notre Père. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous ne connaissons pas comment prier. Mais les Écritures de Dieu, dans le livre de Matthieu 6, le verset 9 à 13, nous montrent le schéma qu'on doit suivre pour que l'Éternel Dieu puisse agréer notre prière. Beaucoup de prières ne montent pas. Beaucoup de prières que nous commençons sans, au préalable, parfois faire la louange, sans faire l'adoration. Mais la Bible nous donne un schéma à suivre. Oui, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas frustré. Mais dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est une école. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vais commencer. La Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux. Donc, au préalable, ma soeur, mon frère, tu dois commencer à dire, mon Père qui est aux cieux, parce qu'il est ton Père, parce qu'il est mon Père. Ne le vois pas loin, mais vois-le à côté de toi. Vois ce Dieu-là à côté de toi, parce qu'il est ton Père. Et à un Père, on peut demander ce dont on a besoin. Devant ton Père, tu ne peux pas être frustré. Devant ton Père, tu ne peux pas être abattu. Devant ton Père, tu ne peux pas être timide. Parce que Dieu est ton Père. La deuxième partie, nous avons que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit magnifié. Que le nom de Dieu soit exalté. Que le nom de Dieu soit acclamé. Que le nom de Dieu soit chanté. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas commencer ta prière sans au préalable louer ton Dieu.
c'est très important de le louer, de le magnifier, de l'exalter. Après, nous avons que ton règne vienne. Car beaucoup d'entre nous, nous prions sans demander le règne de Dieu dans notre vie. Le règne de Dieu doit prendre la possession de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de notre vie et de tout ce qui nous appartient. Que ton règne vienne. C'est cette prière que Jésus a montrée à ses disciples. Que le règne de Dieu gêne dans ton mariage. Que le règne de Dieu gêne dans ton foyer. Que le règne de Dieu gêne dans tes demandes. Que le règne de Dieu gêne dans tes démarches. Que le règne de Dieu gêne dans ta famille. Que le règne de Dieu gêne dans la ville où tu te trouves. Que le règne de Dieu gêne dans ton ministère. Que le règne de Dieu gêne dans tout ce qui te concerne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là, nous demandons la volonté de Dieu. Et dans beaucoup de nos prières, nous échouons parce que nous demandons des choses selon notre volonté. Mais nous ne demandons pas les choses selon la volonté de Dieu. Donc tu vas prier afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans tes études. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans tes demandes d'emploi. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta famille. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ton ministère. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Pas ta volonté, pas la volonté de tes ennemis, pas la volonté de ceux qui te combattent, pas la volonté de ceux, des hommes ou des femmes qui te veulent du mal, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, elle est parfaite. C'est pour cela que nous devons demander cette volonté de s'accomplir dans notre vie. Donc, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ta vie chrétienne, pour que dans certaines situations que tu ne puisses pas souffrir, tu as besoin de demander la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour toi est la meilleure. Mais toutefois, que cette partie de la prière, c'est une partie que nous ne suivons pas et que nous ne faisons même pas attention, que nous n'appliquons même pas. C'est pour cela que nous échouons à toute fois. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, mon frère, ma soeur, c'est très important que l'Éternel Dieu te donne le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ce dont tu as besoin tous les jours. La Bible nous dit que l'Éternel, tous les jours, il renouvelle nos bénédictions. Ton pain quotidien, c'est la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi. C'est la bénédiction d'aujourd'hui pour toi. C'est ça ton pain quotidien. Ça peut être la nourriture, ça peut être les projets, ça peut être la réussite, ça peut être le travail. Quels que soient tes besoins, c'est ton pain quotidien. Donc chaque jour, l'Éternel Dieu a réservé une bénédiction pour toi. Et c'est ça le pain quotidien. Et le pain quotidien est aussi la parole de Dieu pour toi. Les promesses de Dieu pour toi. Que ces promesses-là s'accomplissent jour après jour. C'est pour cela que c'est très important que l'Éternel Dieu puisse t'accorder, puisse te donner le pain quotidien. Donc ta part d'aujourd'hui. Et demain aussi l'Éternel Dieu te donnera ta part. Et ainsi de suite. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, la Bible nous recommande, dans la prière que Jésus a montré à ses disciples, que nous devons pardonner à ceux qui nous ont insultés. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont critiqués, pour que notre Dieu aussi puisse nous pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont condamné à tort, ceux qui t'ont accusé, et ceux dont même les gens que tu as aidés, tu as aidé cette personne, mais cette personne te veut du mal. Tu as aidé cette personne complote contre toi. Oui, c'est pour cela, la Bible nous dit,
de pardonner. De pardonner. Pour que l'Éternel Dieu puisse aussi te pardonner. Donc pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont critiqué. Pardonne à tous ceux qui ont touché ton âme. Tous ceux qui ont combattu ton âme. L'Éternel Dieu dit, pardonne-leur pour que toi aussi, Dieu puisse te pardonner. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous bronchons. Nous aussi. Donc en un mot, pour obtenir le pardon de Dieu, toi aussi tu dois pardonner pour que Dieu aussi puisse te pardonner. Donc, nous avons la partie 5. Ne nous soumets pas dans les tentations. Et cette partie de la prière aussi, elle est très importante. De demander à l'Éternel de ne pas nous soumettre dans les tentations. De ne pas nous mettre dans les tentations. Mais de nous délivrer du mal. De nous délivrer de tout mal. Le mal connu et le mal inconnu. C'est ce que la Bible nous dit. Délivre-nous du mal. L'Éternel te délivre de la sorcellerie. Que l'Éternel te délivre de l'envoûtement. L'Éternel te délivre des échecs. L'Éternel te délivre de tout ce qui te tourmente. L'Éternel te délivre de tout ce qui te trouble. L'Éternel te délivre de cette situation qui est devenue une situation chronique. Des insomnies, des blocages, des querelles, l'instabilité dans tous les domaines de ta vie. Le blocage, le chômage, l'envoûtement et le reste des choses. Que l'Éternel te délivre des condamnations, que l'Éternel te délivre des accusations, que l'Éternel te délivre de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nuit à ta vie, de tout ce qui est en train de détruire ta santé, ta destinée, tes projets, ton élévation, ton épanouissement. C'est cette prière que Jésus a montrée à ses disciples. Et à la fin, la Bible nous dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc à la fin de notre prière, nous devons encore élever notre Dieu, magnifier notre Dieu, acclamer ce Dieu fort, acclamer ce Dieu puissant, acclamer ce Dieu redoutable, acclamer l'Éternel Dieu des armées pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, le schéma de la prière que tu dois faire. Ne prends pas ton schéma de prière à gauche et à droite, mais essaie de respecter la procédure que Jésus nous a donnée. La procédure que Jésus a donnée à ses disciples, a enseigné à ses disciples. Cette prière, parfois, de temps en temps, je la récite. Pas la réciter, mais j'essaie de comprendre, m'imprégner de chaque mot, de chaque parole. C'est très important de comprendre ce que la Bible dit dans chaque verset concernant cette prière et pour que tu puisses arriver à bien l'appliquer. Et soyez bénis mes frères et sœurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. Voilà le petit message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous protège en tout et pour tout, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen.